toi, une bête. Et il faudrait mieux dire une sale, gaste bête qui a fait chier de peur les braves gens du Gévaudan. Cela se passait au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas une légende. La bête a bel et bien existé. Mesdames et mesdemoiselles, mes filles, surtout ne sont personne que la volonté. 85 sur des femmes et des filles. Depuis les mystères des murs, loups, chênes, hyènes, ours, Loup-garou, sorcier, sadique. guerre de clan, guerre de religion. Jamais personne ne sut pourquoi elle adorait les parties charnues et dodues de nos filles et compagnes. Ni pourquoi faute encore dans nos mémoires. Ni pourquoi nous allons essayer de la débusquer une millionième fois. Je suis une historienne et je suis curieuse de connaître votre version. La curiosité de vilain défaut. Qui essaye de vous faire peur. Mais ce n'est pas un voyage dans l'horreur, ni dans le rêve, ni dans la réalité. Mais dans tout cela, moins quelque chose, plus nous tous, prêts à se foutre à l'eau. Non ensemble. Oui, dans cette fontaine sanglante où la dévoreuse a fait l'hypette chauchette de 1764 à 1767. Il y a sauvagine et sauvagine. Ce sont toutes des bestes, ni plus ni moins. De l'herbe, de plumes, de cuir et de peau aussi. Une sauvagine me restait maîtresse de son bien. Vachette, ta fille énerve. Tais-toi, petite. Le sang de la terre reviendra à l'évêché. C'est plus judiciaire que notre défrichage. Jusqu'à présent, l'évêché vous a été salutaire. Il vous a enfermé et il ferme les yeux à toutes vos acquisitions. Servez Dieu et Dieu vous servira. La tête du coq.
Que faites-vous? Je mets ma terre à l'abri des mauvais biens. Au nom de plein de messieurs Rachon. Ces rites n'ont rien à voir avec l'Église catholique et romaine. Vous vous y ferez, monsieur l'abbé. Dieu est puissant, mais il faut prévenir le reste. Le reste n'est que la juste damnation des péchés quotidiens. Vous ne bornerez pas la terre, mettre en panne et en misère. Vous ne bornerez pas la rage du ruisseau, ni la prairie, ni l'aubépine. Le grand blanc du printemps viendra, le grand blanc du printemps viendra, le grand groupe de la cime viendra, avec ses fileuses de gel, qui nous brodera dans le soleil. Tignasse de blanc, femme sans appétit, avec ses fileuses de gel, il brodera les temps nouveaux. La bête! C'est la bête, ma petite! Ne touche pas celle que la bête a touchée. Ne la touche pas, Pajal, elle est ensorcelée. Monsieur l'abbé, faites quelque chose! Je ne suis ni chasseur, ni des ensorceleurs. Les péchés vous envoient au baisser. Pourquoi, au juste? Isabelle, tais-toi. La bête échappe à notre entendement. Sa dent n'est pas aveugle. Elle pourfend le péché. Elle fait la guerre à l'impiété, au luxe et au relâchement des mœurs. Je sais pourquoi elle vient de frapper Pagel, le brebis la plus pauvre de votre troupeau. Pagel est votre valet, et Dieu punit les maîtres en foudroyant leur bétail, leur demeure ou leur valet. Je voulais vous dire. Madame Isabelle est veuve d'une retraitée suchère, un protégé de Monseigneur l'évêque du monde. Une veuve ne se remarie pas. Regardez! Les femmes et les bêtes parlent de même langue! Ce sont deux! Tu raisonnes, Pajal. Je suis sûre que l'on sorcelait ma fille! Pajal. Louis! C'est Louis avec des chiens! Avec des loups! Oui, cela ne se dit pas. Le bouc! Pagel, arrêtez, Pagel, pourquoi tant de haine? Il se venge. Seriez-vous prête à accepter que chacun montre votre famille en disant Diable, désigné, le pécheur? Au mieux, le diable se choisit un complice. Pagel, vous viendrez avec votre fille au presbytère du décès. Nous en appellerons la miséricorde de Dieu. Toi, viens par ici. Viens, Pajel. Nous allons témoigner de tout cela auprès de monsieur Comte de Morangiès. Votre suchère, puis-je vous parler? Vous ne trouverez qu'Isabelle Rachon, Vous reniez à ce point votre ancien mari? on épouse que les hommes l'ont choisi. Vous avoir donc la nouvelle philosophie. Je ne vous demande pas de partager. Vous jouissez impuniment de vos privilèges de veuve. Dans serment la femme n'a fait ce fils. Attendez, vous allez vous remarier? De qui tenez-vous cela? De votre père. Il voudrait le consentement de l'évêché. Que vient à faire l'évêché dans les affaires de clan Rachon? Votre défunt mari était un protégé de Monseigneur. Cette faveur a fait la fortune de votre père. Il ne tient pas à perdre sa bonne étoile. Alors discutez avec lui. Une seule mariage d'affaires a suffi à mon malheur. Mais vous êtes consentante. Et quel est votre promis? Je ne le connais pas. Votre père nous a parlé d'un paiement du bas pays. Pourquoi tant de questions et quelle est votre intention? Nous n'en avons pas d'autre que la gloire de Dieu. Est-elle si différent que la gloire des hommes que vous ne perceviez rien des animaux de père? Regardez cette pauvre sauvagerie. Elle se traîne entre les bords de cet homme. Hier seulement, elle pouvait aller librement. Aujourd'hui, Rachon a marqué notre nom dans la terre qu'elle palpe, dans la vent qu'elle hume, dans le son qu'elle perd. Demain, elle scellera ce mariage pour rassembler un patrimoine que l'héritage a divisé. Je ne vois aucune différence entre le mariage d'intérêt que vous décriez et ce mariage de sang. Dis-toi, sauvagerie, quel type d'esclavage préfères-tu? Elle choisit le cœur noir de ses voix. Regardez, derrière mon moucher semble sourire. Vous avez le mal de ce temps, la mode de l'horreur, les tentations licencieuses. Isabelle, que fais-tu? Ne reste pas ici. Dis, où se trouve ma bête? Dis, connaît-elle vous? Je sais la raison pourquoi certaines pensent que votre fille n'est pas étrangère à la mort de son mari. Isabelle, pourquoi assister? Quel malin désir te pousse toujours à parler d'eux? Tous vos peurs. Je n'ai de crainte que pour toi. Pour moi.
boire qu'on en vienne. Je n'y vois pas de différence. La même commande notre vie du berceau à la tombe. La bête semble tenir le même langage. La bête est sans foi ni loi. La bête n'aime pas trouver tes bords sur les pâturages communaux, ni des fous éboulements sur le chemin du pauvre bouscatier, ni tes gardes derrière les bastards de fruits sauvages. Tais-toi, viens. Rentrons, il ne fait pas pour traîner ici. La bête n'est-elle pas le clan de ceux qui n'ont plus, qui n'ont rien? Rentrons, te dis-je. Réponds! Chacun verra sa justice. Dans ce pays, elle a toujours été affaire d'hommes et de bâtons. Ne t'en mêle pas. Et oui, mesdames, messieurs, pas plutôt en chemin que nous rencontrons la carne, toujours à mordre, toujours à rôder autour du mont Moucher. Et le Moucher, croyez-moi, ce n'est pas le roi de Bologne. 6 mois de neige dans l'an, noir a-t-il masqueré le moindre rayon de soleil, de la buscaille, de la ronçaille, et par-dessous le marché, des histoires de sorciers et de bêtes à bon Dieu, des vengeances de clans. Je vois, mais vous prenez l'affaire à sa dernière étape. Vous n'ignorez pas que le roi a tour à tour envoyé sur les lieux le chef de dragon nommé toi-même, le plus grand louvetier du monde, un certain Danival, et le capitaine de ses propres chasses, le fameux Voltaire, qui a tué le loup de chasse le 21 septembre 1765. Mais nous sommes en 1767 et le mystère rebondit car la bête continue à tuer. Pourquoi tout le monde l'étouffe? Mystère. Le pouvoir central a envoyé ses élites, mais il n'a pu rien faire parce qu'il est central encore du coup. Si être dans le coup, c'est tomber dans des sonnettes sorciers, vous n'irez bien plus loin. Je peux vous assurer que le régent, Louis, aurait dû confère à l'ensorcellement de sa fille. Allez, Fâcheux, n'avez pas tant de presbytère. Il faut en savoir plus sur la bête. Nous sur le bouc. Ah, le bouc. Est-ce donc Louis le sorcier? Non, le bouc, c'est Antoine Chastel, celui qui vit avec ses chiens sur le mont Moucher. Le sorcier, c'est son père. Ici, on l'appelle Loumasque, un cabreteur de première. Est-ce pour cela qu'il est sorcier? Mais vous savez, on est toujours le sorcier de quelqu'un. Marie Chastel, la mère de celui que tu ici nommes le bouc. C'était Huguenot. Et encore? C'est pas moi, c'est pas moi. Véronique. Monte ici. Alors, vous la sauverez, ma fille? C'est pratique, ne sont plus tolérés par Monseigneur et
cherche notre fille, la marque du sorcier. Il a pris le prochain mariage à vos suchères et afin de prévenir tous vos malheurs. Il ne sera que juste en temps du Seigneur. Il a besoin de quelques loueurs. Contraria contraris curator. Tourne, vire, bête, tourne. Et comme tu vires, Hérode, je virerai, regret, et que Dieu prie pour mon péché. Monseigneur s'intéresse beaucoup à la famille de son maître et ses valets. Exoriare aliquis nostris ex ossibus unto. Ni les et quand tu nies les renies, je renie le règne, et que Dieu prie pour mon péché. Isabelle va épouser M. Martin. Ce Martin, le connais-tu? Je ne sais pas. Obscurum per obscurios. Vous faites? Mais ce Martin vient de dire que ce rachant, huguenot, chassé du pays et passé à l'ennemi. C'est ça. C'est le dire non. Pédé. Ce Martin est-il baptisé? Est-il baptisé? Ce Martin est-il baptisé? C'est un père de répondre. Il a voulu tout endosser dans son propre corps pour relever la face de la bête, affronter le sorcier et symboliquement le mettre à mort. Gêne. Oh, laisse-le, Rachant. Les visions du fou vont toujours plus loin que le calcul du sage. Vous n'avez quand même pas prêté attention à leur superstition. Si, je vais en faire mon plan de bataille. Dis, où va se remboucher la bête? Au bois de forêt. Vers qui? Lombok. Il n'est pas seul. Non. Un autre. A-t-il des pattes de loup? Ouais. Et une crinière de gentilhomme? Que font les deux hommes? Vois pas. Tu vois. Ils s'aiment? Parle, Pachel. La bête gêne? De baron, laissez-nous! Je suis chez moi. Allez contempler vos caprices hors de la maison de Dieu. N'aie pas peur! C'est quoi? Oh, l'évêché a fait son troupeau en peuple de Slaves. Alors, elle s'aimera d'abord. Que voulez-vous faire? Elle est ensorcelée? Elle était Elle s'appelle Benonita. Lis, Benonita. Elle perdue, elle s'est pas lire. Qu'elle regarde les images pieuses. Regarde ici, Saint-Roch, caressant son chien. Et là, la Vierge. Vous avez été ensorcelés. Vite! La bête est embûchée dans le bois de Borel. Comment, monsieur le comte, vous croyez les visions du Pagel? Et vous, monsieur le baron, vous sonnerez la cloche des matchs. Il me faut ceux de Morcière et de Paulac. Monsieur le comte,
que les paysans s'insurgent de plus en plus contre les battus. Et cette fois sera de trop. Vous remonterez entre la Lauréate de Badontès et moi je tiendrai le cas du buffet avec mes tireurs. Je ne comprends plus, monsieur Borgiès. Il est quoi là-bas, hein? Mais le maître, reste ici! Non! Lâchons votre balai manque! Vous allez rabattre. Vous allez bien sonner le rappel. Qu'espérez-vous obtenir du Morangiens? Et vous, qu'attendez-vous du Pagel? Vous voulez remarier votre fille. Vous voulez la remarier à un cousin, un huguenot, le fils de ce pasteur qui vous est attaché du Gévaudan. Comment savez-vous? Rien n'échappe à l'Église. Ce huguenot n'est pas rebaptisé. L'évêché s'opposera à ce mariage de parjure. Il est des intérêts de sang qui vont au-delà des raisons d'église. La raison de l'Église romaine est la raison de Dieu. Pater, as-tu vu la lettre? As-tu vu l'embouche? As-tu vu l'enloup? Tu as vu beaucoup de choses, Pater. Méfie-toi des fantômes. Seul le doigt de Dieu réserverait. L'heure venue, il t'indiquera.
à toi, la carte. Honneur et sus à toi, bienheureux sans fin. Bernetta! Où sont les chasseurs postés? Où sont Roger et les autres? Ici, là, partout. Tu les as vus? Non! Alors la bête était sorcière du monde se compléter à demeure aveugle. Toi aussi, tu te débines. Isabelle, je te cherchais. Tu devrais pas quitter le vaisselle. J'ai suivi le paget. Son procédement n'a pas trompé. Nous avons trouvé la trace, mais les appâteurs sont invisibles. Chaque paroisse a tenu sa place. Pouce après pouce, fourré après fourré, nous avons rabattu sur le plein du vaisselle. Nous avons passé par la draille d'école et nous n'avons croisé personne. On ne vous jouera non plus. Nous y étions. En retard peut-être, mais nous y étions. Eh bien, si chacun a tenu son poste, attendant le retour triomphal de Monsieur de Morangès. Cette fille se moque de tout. Il faudra que tu l'enfermes aux Ursulines de Mende avant qu'elle ne te précipite dans un plus grand malheur. Qui a relâché? Comment voulez-vous que je vous débarrasse de la terreuse si vous désamorcez tous mes pièges? Sur le camp, c'était moi-même. Il n'y avait aucun portugais dans les parages. Elle a été dévorée ici. Impossible! Du club de Boussé, nous avions à nos portées tout mouvement suspect. Du club de baisser d'une autre. C'est justement dans cette direction où il est loup, garou. Isabelle, tu déraisonnes. Des loups-garous! Une délicatesse de sauvagerie. Une cruauté exquise. Je compte, je vous en prie, ne jouez pas avec ces objets diaboliques. Arrêtez de blasphémer. Et vous ne fuyez pas. Je fuis devant la bête. Et si j'étais la terreuse? Mais vous ne l'êtes point. Comme savez-vous, je pourrais vous dévorer. Vous laverez le ventre et les seins de mes fronts. Pénétrez votre cadavre encore chaud. Et confondre mon spasme à votre dernier râle. Mais vous ne le faites point. Que dirait votre cousin s'il trouvait sa promise dans un bol de sang? Il ne trouvera guère mieux. Oh, si vous étiez une veuve attendre et sainte, Venez en couple la réchauffer. peut-être pour votre prochain mari, mais certainement pas pour l'autre. Monsieur fut cher et mort. N'ajoutez pas au drame. Ou vous êtes seul ou vous nous craignez de ne pas comprendre. En tout cas, il faudrait conclure que votre premier amour court toujours. Depuis mon mariage, je n'ai pas revu le bouc. Oh, mais savez-vous qui est revenu? Il est impossible que vous ne l'eussiez pas su. Il y a 3 ans déjà, et depuis la bête, on parle beaucoup de lui. Du moins à l'ombre des chaumières. Vous ne lui avez pas encore pardonné d'avoir ensorcelé votre mari. Vous êtes rancunière. Oui donc, le mort est mort. Mais au moins son fantôme vous rend-il visite la nuit? Je vous plains. Je ne suis resté qu'une seule fois sans baiser 15 jours d'affilée. Mon vie pleurait comme une madeleine. Et le pire, c'est que pour rattraper les vitaines perdues, vous allez vous pendre au cou d'un huguenot. Aïe, Deus, palut miséré! Qui vous a parlé du huguenot?
votre père, parbleu, et veut que j'intervienne en haut Dieu pour des exceptions à la loi qui interdit le mariage avec un parpaillot. Et vous êtes en bonne voie? Il fait bien. Mais avant de procéder, je voulais savoir où penche votre cœur. Puisqu'il penche pour le couple, c'est plus cher, très cher, jusqu'à l'épuisement de la commande. Je ne te le demande pas. J'aime bien renouer les destins que le hasard a séparés, surtout quand le hasard modifie tant les gens. Et si différent, Antoine? Le bouc est revenu, certes, mais pas dans son entier. Les barbaresses ont voulu garder de lui un souvenir. Vous ne devinez pas quoi. Vous êtes un dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Alors que j'essaie tout bonnement de lui faire comprendre qu'il vaut mieux un parpaillot à la queue froide qu'un bouc tout chaud de queue. Le nœud, mais sans eux! L'histoire se bloque toujours au même endroit. Chaque clan s'enferme chez lui. Est-il moyen de les confronter? On en est réduit à compter les cadavres. Mais justement, Sir Martin, ne peut-il pas jeter de l'huile sur le feu? Il est là pour ça, mais il n'est pas là. On peut quand même lui montrer le costume. Jean Bourgeois de Beaucaire. Propriété des protestants. Il a fait fortune dans les laineries avec toute la diaspora huguenote. Bravo, on dirait que vous l'avez rencontré. Il se pourrait, dans mes lectures. Son père ne pouvait être que protestant. Mais son oncle est catholique. Malgré ça, Rachan veut Martin pour gendre. Je n'ai qu'une fille et le clan doit garder le même nom. Alors, vous l'épouserez, mon Isabelle? Martin, là! Je l'avais quitté, encore enfant, sur le dos de mon père, préoccupé que nous étions d'échapper au dragon. Il fallait alors se méfier de tout et de tous, même de mon oncle, qui essayait de gagner les faveurs de l'évêché et nous aurait même dénoncés. Mais aujourd'hui, vous retournez chez lui. Il m'a écrit souvent, le repenti à chaque phrase. Le pardon est le premier devoir chrétien. Le voilà, le couteau pisteux qui mangeait morpion sur le cul d'Isabelle. Il n'en est pas son premier oiseau. Monsieur Martin est arrivé, Monsieur Martin est arrivé. On Isabelle l'a épousé, on Isabelle l'a épousé. C'est un péché de Huguenot, c'est un péché de Huguenot.
Tiens, connais ce son, avant de ton drapeau. Isabelle! 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 Viens, raconter ta vie à ton père. Que se passe-t-il? Charles arrive. Je suis venue pour Isabelle pour Martin. C'est trop vite. Tenez. Il a devoir à la prospérité de ce mariage. Non, père, ne cachons pas ce que les mauvais hommes racontent à mon sujet. Tu es folle. Cher neveu, ne croyez rien de toutes ces fadaises. Depuis que cette bête endoille le Gévaudan, les gens perdent l'esprit. Isabelle a raison que les langues de leur fiel. Nous n'en ferons que plus respecter après. Détrompez-vous. Le mensonge appelle le mal. Ici, le sortilège commence. Ton père sera te faire taire. Et de tout, je suis en gros. L'opération a précipité les choses. De quel côté? De ces intérêts épargnés et la faire sauver Isabelle à l'enfant faisait écrire son cher. Dis! Soupe d'amour! Vous dénigrez, la famille Grachand n'a jamais besoin de ce recours pour asseoir sa fortune. Mon grand-oncle, l'évêque, m'a tout appris. Le credo, l'alléluia, le sacramento. Et il a voulu me marier. Mais il ne m'a point dit où était mon cœur. Un jour, j'ai rêvé qu'il était là. Mais en m'asseyant, j'ai étouffé son tic-tac et j'ai entendu un Je me suis dit, il est bien enrhumé en cet endroit. Alors, j'ai décidé qu'il était là. Mais j'ai pleuré tout le temps. Et je me suis dit, il est bien triste cet endroit. J'ai donc décidé qu'il était là. Allez, trouve-moi ça. Mais à cause de mon tonton, il faisait toujours la génuflexion. Ah, mon garçon, mets-toi ça dans ton bon ciclo et tu compteras les beaux-pères. Tu la veux? Ronde, mais blonde. Affaire conclue. Les terres que l'évêché possède au BC en ferme à l'opération. Et Isabelle pour soupe d'amour. En avant, la fiancée. Oh, arrive ici, la fiancée. Arrêtez! Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi? Pourquoi? Isabelle avait invité le bon à son mariage. Allez, sonne-le-vous. Viens ici, le bourreau. Antoine, viens ici. Viens me dire comment on doit recouvrir le seigneur cher. Antoine, pourquoi tu te fais à leur jour? Mon père a revenu, tu sais ce que tu risques. C'est ça, rigole. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après Isabelle? Et après la grand-mère. Isabelle. Paul, dis-leur que c'est faux. En avant, la fiancée. La fille n'insiste pas. Alors, je fais une Isabelle. Ah, viens contre moi.
Qu'il sera beau ton destin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, elle est folle, ma fille, elle est folle! C'est assez. Au nom de Dieu, assez. Et lui? Et toi? Et toi, le phage? Debout. Fou, tous des fous. Vous savez qui est cet homme? Alors pourquoi vous ne l'avez pas chassé à coups de pierre? Qu'attendez-vous pour le faire? Vous avez peur. Vous êtes tous des péteux. Vous passez votre vie à avoir peur. Toi, le merle, la prochaine fois que tes vaches seront en chaleur, compte pas sur mon taureau. T'auras qu'à les faire monter par la goya. Et toi, petit giclé, compte plus sur mon bois pour te chauffer. Mais me sera chaud. Chassez-le, vous dis-je. Chassez-le, mon Dieu de mon Dieu. Fiche le con. Pour rien, pour rien. Venez les protestantes. À cheval sur un goya qui est si propre qu'elle balade. Et toi, Pagel, qu'est-ce que tu attends? Ah, toi, j'étais de sa bosse. Ce qui est déjà arrivé une fois peut arriver encore. Si le ciel s'est déjà écroulé sur ta mère, il peut tomber sur d'autres. Où sont les plus cruels? Vous ferez mieux vous occuper de lui. Conduisez-le au château de Monsieur le Comte et allez chercher l'apothicaire du Sauve. Pourquoi pas, monsieur le curé? À quoi ça t'a servi de violer ta fille? Il faudra que tu l'enfermes sur une demande avant que ça finisse très mal. Dieu ne fait rien à moitié. Si Bellonette est comme cela, c'est que nous avons besoin d'écouter son délire. Ici, la paix de parents qui a bien appris à domestiquer son monde. Cher neveu, n'écoutez pas leurs conjurations. Notre famille fait déjà tout. Je regrette, cousine, que nous nous soyons rencontrés en pareille circonstance. Mais peu importe les injures, elles ne terminent pas les plans. Je ne regrette rien, mais je suis bien à ce que vous n'en soyez pas formalisé. Je vous prie de m'excuser un instant, je vais aux nouvelles de ce malheureux. Faites, Isabelle, faites donc. Isabelle est discrète. Elle sait ce qui nous préoccupe. Je ne voudrais pas qu'elle subisse à votre volonté, comme ce fut le cas autrefois. Les temps ont changé et Isabelle ne répond qu'aux aspirations de son cœur. Et vous, êtes-vous toujours un redoutable papiste? Vous êtes rancunier? Vous n'ignorez pas que je suis restée fidèle au protestantisme. Je sais. Et qu'il est hors de question que je renie à ma foi pour entrer en mariage. C'est vrai, je m'en doutais, mais vous ne voulez quand même pas vous marier avec le désert. Rendre votre union illégitime. Condamner vos héritiers à la perte de leur état civil, de leur nom, du nôtre. Je ne l'ai toujours pas recouvert, c'est vrai. Mais vous êtes bourgeois, vous avez pignon sur rue, votre manufacture lainière de Beaucaire est prospère, vous avez la confiance des consuls, de l'intendant, vous êtes riche. En ce royaume, cela ne suffit pas. Je ne vous demande pas de renier, mais de faire comme vos amis. Bourgeois de Nîmes ou d'Alès, de Montpellier ou de Privas, donnez-vous l'apparence physique publique du catholicisme et cultivez votre foi dans l'activité de votre foyer. Isabelle ne sera pas hostile. Aujourd'hui, tout n'est qu'apparence. La bête même n'est qu'une apparence. Mais nous n'avons pas le choix. L'évêché s'opposera à un mariage non conforme. L'abbé de Baran n'a pas mâché ses mots. Votre réalisme est notre seule issue. J'y consens, mais seulement à moitié. Je veux bien d'une célébration à l'église, mais n'exigez pas de moi une rebaptisation préalable. Cela suffira. J'ai mis de notre côté Monsieur de Morangiès. Il est endetté, très endetté. Alors il rend de petits services. Tant mieux. Mais espérons que l'édite tolérance nous rende la liberté du culte prochainement. Ça vient, ça vient. Ne vient-on pas de réhabiliter Calas? Le temps n'est plus aux querelles de religion. Votre union rachètera nos fautes réciproques et réconfortera nos anciens. Ah, Isabelle, viens, je vous laisse à vos confidences. Mais n'oubliez pas, dans 2 jours, vous entrerez officiellement à la maison. Nous trinquerons à vos fiançailles, à la mène rachant enfin réunis, et ne l'omettons pas à la bonne fortune que promettent vos manufactures lainières à mon élevage Baraban.
m'excuse. Fais-je en plein délire? C'est étrange. Il se croit dévoré par la bête. La bête ou ceux qui courent derrière? L'histoire du coup vous a rendu curieux. Moitié inquiet, moitié curieux. Je connais Antoine Chastel. Qui vous a révélé son nom? Je l'ai connu au temps où mon père faisait le commerce de laine avec la montagne. Nous restions chez eux à l'auberge. Les paysans amenaient leur maigre tissage d'escaut, de caddie et de serge, et nous la vendions aux Malzieux et à Sauve, et puis de plus en plus loin à Beaucaire et à Nîmes. Vous l'avez aimée? Elle est partie en âge où on ne devine pas son cœur. Il est parti pourquoi? Je ne sais pas très bien. La querelle de religion, mon mariage, la mort de sa mère Guenon. Je l'ai connue, elle aussi. Une des dernières grandes prophétesses d'esprit et de cœur. Sa mort est restée un mystère. Elle aurait été surpris par elle. Votre père et son valet ont l'air d'en savoir plus. Détrompez-vous! La menace seule pose le respect dans ce pays. Ne croyez-vous que notre mariage n'attire quelques nouveaux maléfices? Je ne le crains pas, mais vous me semblez inquiète. Ce mariage, le désirez-vous? Je désire aller quelque part. Quand je ris, tout mon cœur dort. Quand je pleure, tout mon sang gèle. Quand je prie, tout mon âme agit. Vous voulez un pays simple et tout invite à l'artifice. J'aime votre défi, Isabelle, je le fais mien. Mon père dit ça aussi. Pour lui, la simplicité, c'est la terre. Et la terre avec des bornes portant son nom. Il défend notre plan. La terre fait-elle fleurir les buissons, chanter les oiseaux, gonfler les fruits sauvages pour s'abîmer dans la poche d'une sonnette? S'il a conquis cet avantage par le travail, pourquoi? On ne viole pas le puniment de l'ordre naturel du monde. L'ordre de la nature, c'est le pouvoir au plus compétent. Nous sommes de la génération qui, le moment venu, saura accomplir notre fonction naturelle. Vous nous remplacez avec un privilège par un autre et une bête par un autre. Cette bête vous fascine tous. Chacun la vit à sa façon. Eh bien, chère cousine, je vous avouerai que je n'y crois point. Que j'ai passé l'âge des contes de fées et que les histoires de loups-garous n'épouvantent que les gazettes à scandale. Pour un naufrage à Venise, je le consens. Antoine est étrange. Je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans à Beaucaire. Il revenait d'Afrique. Il était méconnaissable, suspicieux, aigri. Mais il profite surtout de cette superstition des autres. Je le reverrai et je témoignerai tous que ce marginal n'est qu'un enfant blessé par son siècle. Alors, faites-le avant notre mariage. Vous éviterez bien des malheurs. Les Chastel demeurent toujours à Dame? Toujours à l'auberge. Ce soir, je logerai chez eux. Les monnaies blancs racontent bien des étrangettes sous cette auberge. Les montagnards devraient garder ce sornette pour leur veiller. La nuit tombe déjà. Et vous faut passer par la dèche de la gorge. Je trouverai quelqu'un pour... Je serai rendu avant nuit. Méfiez-vous! L'hiver se cache encore dans la montagne. Et parfois, comme on l'a peur jusqu'aux portes d'été. Je trouverai quelqu'un pour m'y conduire. Prenez donc Bellonette. Elle, c'est la meilleure fille. À présent, elle parle aux bêtes et aux fleurs. Alors, Bellonetta, conduis-moi. Martin, que désirez-vous? vous la louer le train. Vous redoutez à ce point l'ensorcellement? Je la remettrai, mais rassurez-vous, bientôt ce sera l'aubade de nos fiançailles et je vous tirerai de toutes vos craintes. Alors, Bellonetta. Quoi? Le dame, c'est bien par la draille du Moulascar? Chaque saison fait son jour.
Et tchai, 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 tchai. Et tchai, 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 tchai. Tu crois fermer le temps, tu crois vaincre ton ciel. Et tchai, 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 tchai. Et tchai, 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 tchai. Sorcier, 1000 fois sorcier. Et mauvais sort, et mauvais fin. Ta musique te fait sorcier. Et mauvais sort, et mauvais gens. Sorcier pour tous, maudit sorcier. Et proscrit, proscrit, proscrit. Comme ton fils. Et malédiction de bouc, malédiction de la malédiction. Ayez bien, on vous demande chaque soir, pour vous le croire, bonjour au moins, je dirais, mais c'est de ça peut-être pour vous. Disons les 7 mots à jamais. Disons les 7 mots à jamais. Et sauterait la bête. Et sauterait l'état chômage de Brugnol. Et sauterait la mule à bête. Et mange mon chat-bête. Et sauterait la mule à bête. Et mange garde-monde, tu ne mangeras pas. Bonsoir, brave monde. Oh, mauvais temps pour un printemps. Madame, nous serait-il possible d'avoir un gîte pour la nuit? Non. Quoi? Vous ne voulez quand même pas que nous tournions baisser avec ce temps? Chastel, ne sois pas plus dur que ton cœur. Touche pas, fille. Excusez-la, elle est très curieuse de tout. Pourrais-je boire ou manger quelque chose? Manger? Mon pauvre. On n'en pas comme nous autres. Antoine Chastel est-il ici? Et qu'est-ce qu'il vous a fait de vous? Rien, absolument rien. Je l'ai connu au Besset autrefois. Vous êtes un homme? Je le suis. C'est un ami de vous. C'est pas un temple ici. Souviens-toi le temps de ta pauvre femme Chastel. Le printemps a toujours ouvert pour les femmes et les hommes du désert. Y a plus de désert, y a plus de jours. Il y en a qui se souviennent toujours. Chastel est un aigri. C'est un rancunier. Il n'est pas comme sa femme plus chère. Il vous connaît assez bien. Où est-il? Il n'est pas revenu de la semaine. Vous avez vu, vous autres, le bouc? Non, mais sa chienne a volé toute la journée. Si tu les vois, dis oui de son métier. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit le bourreau? Rien. Rien. Si bas. Tu le sais. De plus en plus de gens regardent un homme de travers. Si quelqu'un me cherche, il me trouvera. Est-ce que le comte de Montgias était avec toi, non? Oui, il était avec lui. Tête, brûlez que ça tombe. Je vois que personne ne me reconnaît. Le fils du pasteur? Si, le fils du pasteur Vachon, l'ancien négociant en laine. Oh! Oh, monsieur, Tante. Touchez votre porte, il est mort blessé, 5 ans
Quoi? Les loups en bon dos. C'est toi, la Goya. Ton oncle, il veut tout pour Louis. Pas vraiment. Après la mort de mon père, il m'a remis ma part. Et toi, Martin, tu vas venir le remplacer, pas vrai? J'ai continué. Pas ici, pauvre de nous. Non, à Beaucaire, dans la filature. Il fallait marcher avec le siècle. Cher, personne n'a repris la suite après le départ de votre père. On aurait dû arrêter le métier. Ce n'était que du gain. Peut-être, mais ça mettait du lard dans la soupe aux choux. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ton nom. C'est le comte de Morangias qui t'a donné ça? Tu n'aurais pas dû l'accepter. Merci à vous. Il y a longtemps qu'on attend. J'allais voir Robespierre. La bête a attaqué un jeune. Et qui a-t-elle attaqué la carne? Le phage. Page, le régisseur du chanoine de Saude. Si. Mauvaise justice, mais justice quand même. Contentement de nier. Pour un des coupables. Trois innocents. Bouc. Gros bouc de perfect. Regarde le matin. Allez, chanson une pour ton mariage. Isabelle. Tais-toi, fille. Sale fille cacateuse. Si, je suis venue épouser ma cousine Isabelle Rachon. Je sais tout ce que les mauvaises langues disent de vous et d'Isabelle, mais je n'y crois point. Et j'ai seulement voulu venir saluer les vieux amis de mon père. Seigneur Rachon, un si argument ne se perdra pas. C'est bien. Cela aurait été le plus heureux de choses pour ton oncle d'avoir point de descendants. Du bleu façon, Martin. Antoine, Isabelle m'a demandé de te remettre cet repas. Tu l'as lié au WC après que la bête ait attaqué le phage. Antoine, pourquoi tant de détours? Merci de ta visite, Rachon. Nous n'oublierons pas le fils de l'ancien pasteur. Chastel, qu'est-ce que tu m'égares? La Goya, montre à notre ami sa chambre. Excusez, ce n'est pas Beaucaire ici, mais pauvreté n'est pas Nice. Bonne nuit. Tu m'as menti! C'est Isabelle qui sera tes rois au WC. Je te l'ai déjà dit, laisse cette fille tranquille. Elle n'a que pour te faire brûler les yeux. Mais dis-toi, je ne pourrai pas toujours te protéger dans mon aile. Je ne te l'ai jamais demandé. Quoi peut-être cet homme pour moi le mourant d'ivresse suffira lors de son médisance. Je n'ai pas besoin de lui. Et que cherches-tu donc? Ce que vous vous êtes résigné à perdre. Pour savoir s'arrêter, pour mieux revenir à la charge plus tard. Et pourtant, si cette bête pouvait m'écouter, je lui conseillerais la chair d'Isabelle. Oui, comme ça, on irait avec cette race d'accapareux. Arrête, Chastel. Le mariage d'Isabelle n'est pas certain. Martin est jugulant. Il ne mérite pas les jugulants. Qui t'a dit ça? Martin, Tu sais, Pierre, l'église a du pont, la Goya. L'église a du pont. malheureux, ne ris jamais de la corde qui peut
te prendre demain. Information aujourd'hui étrange. Sorcier, noir sorcier. Où vas-tu, toi, là? Laisse cette il va pas. Ah, cette valise, c'est un message. Isabelle t'attend, c'est ça? Et toi, Luke, tu brûles quand tu crains de tomber dans un piège. Il y a 8 ans, ce fut ainsi. Après le mort de ce sujet, tu as reçu un message d'Isabelle. Tu ne peux y aller. On te cherchait. Sachant ta souffrance, ta mère se hasarda. On l'a retrouvé morte. N'y va pas, toi, non. N'y va pas. Entre sa bête et Isabelle, il n'a jamais choisi. Ce serait jour de fête. Jour où elle se trouve nez à nez. Sorcier. Noir sorcier. Mais ce serait la mort de ton fils. L'aîné, vous t'apaisez le goût que j'avais. Joe, Père Chastal, Joe. Et chai. Et chai. Devant la mort, tu te fais sorcier. Et sorcier tu es. Et sorcier tu resteras. Mais il est fini, le temps des sorciers. Sortir de notre misère. Que dire? Tu vas rire? Tu es homme. Que le tonnerre déchire mon écœurement. Un grand coup de crochet. Là où tu l'as quitté, toi et ma pauvre mère. Le cimetière de Notre-Dame de Pardon n'est pas ce qu'il était. La bête a multiplié les tombes. Les temps ont croisé l'oubli. L'oubli? La haine. La bête. Et c'est ton destin, Antoine. Et Martin, est-ce là tout? Est-ce le tien? Antoine, pourquoi es-tu venu? Pourquoi m'as-tu appelé? Je sais pas ce que tu penses. Ta mère. Ne parle pas de ma mère! Antoine est venu ici. Je ne pouvais faire avec toi. Le décès de Suchère était trop frais. Elle est repartie. Non, vous l'avez tué. Oh, chemin est lourd. Peut-être. T'es loup? T'es loup? Et pourquoi pas la bête? Ton père, Isabelle, ton père pour m'obliger à fuir. Tout ma complice. Voilà, tu me crois coupable. Eh bien, appelle ta bête. Je me vengerai toute seule. Seule. Tu es seul, Antoine. Et si chacun te cherche, sans ta bête, tu es mort. Tu le dis aussi, Isabelle. Chacun le dit. A toujours dit. Sans ton père, tu es mort. Sans Morangiès, tu es mort. Et moi alors, sans ma bête, qui suis-je? Si tu me reconnais. Tu mens. Toi, nous, avait la peau lisse, comme le caillou dans le torrent. L'homme comme son courant. Le sexe comme la truite à la dégénère de la prime. Toujours toi, non. Toi, nous est mort.
Il crève quelque part entre le bagne et le désert, entre un Dieu sans fidèle et des fidèles sans aucun Dieu. Ils ont fait de moi un bouc castré. Regarde, l'herbe est sortie entre les cicatrices du prophète. Oublie, raconte ce qui t'aime. Je suis Isabelle, je t'aime par-dessous tout leur crime et le tien. Ils ont creusé l'île. Partons, il vient enterrer le sage. Pour aller où? Je suis au bout de tous les voyages. Au bout de tout. Et de moi. Au bout du rouleau. Venez. Nous trouverons toi nous bouc castré. En crapaud et enfant serpent qui part danser le monde, de briques, de braques, les yeux travaillent, de briques, de braques, les jours venus. Malheur, tu vis et mort, malheur, tu profanes mon Dieu, enfer votre magie, enfer vos amours, enfer votre avenir, enfer pour l'éternel séjour toujours. Frappez, monde, frappez! Mes mains savent rentrer leurs griffes, car mes griffes n'ont grandi que pour sauver ma foi. Les vôtres sont plantés comme des clous dans vos poings. Elles n'ont jamais su autre chose que déchiqueter vos aînés. Toi, le châle, c'est parce qu'elle t'avait dédaigné la brunette que tu l'as écripée au clair de lune. Tais-toi, sale bête damnée. Et toi, garde-toi. C'était pour son héritage que tu l'as égorgé, ta vieille cousine. Elle a pris le savonne. Véronique, tais-toi! Termine, te dis-je! Où es-tu passé? Je reviens de Darne, j'emmenais le matin à l'auberge. À Darne? C'est vous qui l'avez enchanté, ma fille. Mauvaise jambe! C'est vous qui l'avez! Arrête de pager! Si, Pagel, vas-y. Vas-y, Pagel, tu l'as fait à la mère Chastel. À présent, fais-la à son fils. Arrête! Vas-y, Rachel! Vas-y! Autrefois, on a fait des patentes histoires pour exécuter les sorciers. Rachel! Laissez-la faire, c'est la vous qui a attiré Martin à Darne. Martin! À Darne! Je ne te dirai pas une nouvelle fois de ne plus remettre le pied dans ce village. Non, père, c'était moi qui envoyais Martin à Darne. Et si même on enterrait mon ancien mari, si même on va enterrer le phare, j'ai voulu revoir un amour que la vie m'a volé. Tu déraisonnes, tu déraisonnes. C'est par elle et le vous que ce mal nous arrive. Tenez, maître, pour nous racheter auprès de Dieu. La vie te roule dans sa farine, Pagel. Vous n'avez pas dit cela quand vous avez déchiqueté la mère Chastel. C'est vrai, père. C'est toi, Pagel, qui l'as déchiqueté. C'est faux! Faux et faux! C'est vous qui l'avez pourchassé à cheval à travers l'un des rochers! Laisse. Le supplice n'a jamais guéri le monde des sorciers. La sorcellerie n'est qu'une œuvre pour terrifier les honnêtes gens et convoiter leurs biens. Ma fille épousera Monsieur Martin, et chacun verra que ces sortilèges ne sont que des balivernes. Les Chastel et leurs cassidrailles des bois ont moins besoin de bûchers que de gendarmes. Il suffit que Dieu nous rassemble en ce cimetière de Notre-Dame de Pardon et la lumière jaillit. N'accusons pas autrui des péchés qu'il commet par notre faute.
Nous avons devant nous la dépouille mortelle du regretté Adrien de Page. Gageons que ce sera la dernière victime de la bête. Dieu nous pourvoira si nous mettons un peu de clarté dans nos âmes. Maître Marchand, pliez-vous à l'ordre de Monseigneur et abandonnez définitivement l'espoir de marier votre fille à un Huguenot. Quant à vous, votre sous-chère, que Dieu reçoive vos repentirs au milieu de nos prières et nos flagellations. L'Église n'a pas de mission de décider à la place de la reine Rachand. Le clan Rachand n'a pas pouvoir de décider à la place d'Isabelle. Non. Je m'arrête pas d'avoir servi la mort au nom du Dieu. J'avais désiré être anglais, nom de mon père, en me cachant la chair des mères au nom de vous, vivant de chair, des cœurs morts. Damné! Isabelle, tu me réponds d'avoir un camion. Comment? Viens, mon frère. Pourquoi vous avez manié les frères? La loi, le peuple, vous l'obéit. Jusqu'à éclairer un lion, par mes colombes. Moi, vous en moi, on l'œil aborde, la lèvre sèche, brise l'esprit. Vous vous civilisez. Bon, Isabelle, je ne me reconnais pas d'avoir fait voler la fête ce premier cri de mon silence. Comme si nos cherche les pardons d'hiver étaient condamnés à la blessure pour réveiller la simple conscience de son vie. Son humble rêve, bonheur, la liberté. Punissez-moi, ô mon Seigneur, des dépouilles de la vermine, murés au vert, soleil, papa, des messes noires de Bréganine. Mon cher, c'est trop! Je me conteste de l'avoir dévoré et forniqué. Vous dépassez le tolérable! Si puissant que vous soyez, votre rang ne vous protégera pas indéfiniment. Qu'importe, je suis en rupture de ban. Il suffirait d'une lettre cachée et vous connaîtriez la Bastille. Ne vous donnez pas cette peine. Monsieur Rachand m'y conduira. Rachand? Vous m'avez demandé un service. Vous l'avez obtenu. C'est la moindre des choses que de satisfaire son créancier. Vous avez obtenu de la cour le mariage de cette fille avec le numéro, avec Martin? Je le sais fait, si ma bonté m'avait intercédé en faveur de l'ex-galérien Antoine Chastel. Ton Isabelle restera fille, 20 ans et héliotrope. Mais il saigne le million, que lui avez-vous fait? Vous abusez impunément de vos privilèges seigneuriaux, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mes dettes, votre argent, n'est-ce pas là un privilège qui mérite quelques dérisions infâmes? Mais monsieur l'abbé, ouvrez cette cage. Le vieux frère se meurt sans caresser sans soin. Le bout qui restera. Ensemble, nous attendrons la bête. La bête. Tu entends le bouc? Il veut tuer la bête. Mais monsieur l'abbé du baron, la bête est morte. L'envoyé du roi l'a tuée. Il ne pouvait pas en être autrement. La cour le veut ainsi. Le roi a sauvé le Gévaudan. Vive le roi! Cette version ne tient plus. Les gazettes s'emparent à nouveau de l'affaire. À nouveau, l'Europe a les yeux fixés sur nous. Et ici, tu peux éclater d'un moment à l'autre. Fort bien. J'aime chauffer mon cul à la flamme des révolutions. Allez, bouc, montre-lui tes crocs. Ne croyez pas que Monseigneur m'ait mandaté pour tenir une cure ordinaire. Je suis venu conclure un mystère dans l'intérêt de la tradition et la foi. Vous devez combien à ce marchand? Oh, quelques 5 000 livres. La moitié de la prime pour qui tuera la bête. 10 000 livres?
Qu'en penses-tu, Bouc? On partage? Non, je prends tout. Je t'ai sauvé ton Isabelle. Tu me laisses ta bête. Et s'il y en avait plusieurs? Une seule suffira, celle qui nous rendra le peuple. Alors, demandez-la lui. Inutile. Le bouc est là, la bête viendra. Son père est la montagne avec. Écoutez, bête, rustre nocturne, ruisseau et arbres sont en chaos et c'est en marche. Détrempez-vous. À présent que le clan Rachon n'a plus d'avenir, il se pourrait que le père Chastel rencontre Dieu, surtout si les fanatiques qu'il a cités disparaissent. C'est vrai, Bouc. Ton père prend de l'âge. Pauvre Bouc, abandonné de tous, et même de moi, pour 10 000 livres. Ce sera la dernière chasse d'un monstre médiéval. Il faut un seigneur à sa tête pour l'adoter ad aeternam d'un panache féodal. Prenez-moi pour qui je suis. Un chevalier à la dentelle qui part en croisade de bagatelle. Croiser sa lance avec l'ennui. C'est pourquoi tu n'es pas pire, mon Rangiès. C'est pourquoi tu n'es pas meilleur. Ce jeu ne règle plus rien. Maintenant, joue sans moi. Jamais rien ne se règle. Seule la terreur équilibre. C'est une loi de la nature que seule doit rendre la charité. Antoine. Et si je refusais? Le fatum est terrible à ce que Dieu prive de la charité de son Église. Je brûle battu à mon image contre le frère des nuits sauvages à qui je dois d'avoir tué mon nuit. Il va crever en terre sainte entre sa chienne et sa maîtresse. Et moi dessus, comme une sangsue qui suce à l'amour pour en avoir un jour de plus. Terre à sorcier, terre d'excès, Margerie, rien n'y pousse qui n'y croit en folie et par jour. Tout y grandit en démesure, sauf le pain, la vraie foi et le bien. Je cours! Tout le monde court. C'est bien de faire jaillir le sang quand elle menace. Le sang. J'ai besoin que Dieu me pardonne. Entre la main coupable de l'innocent et la langue innocente d'un coupable, Dieu choisit toujours le pauvre d'esprit. Isabelle! Que se passe-t-il? Terme s'est ruiné en un clin d'œil. Chaque pierre du chemin ne sonne plus du même clavard. La montagne est toute s'aérisse comme une bête prête à bondir. Laissez-le, Martin, le bouc est mort. Ici même où sa mère mourut, les mêmes blessures au cou et au rein. Qui l'a tué? Sa bête! Non! Si, la bête! Donc moi, j'ai tué la bête! C'est pas vrai! Au Saint-Jean, 300 rabatteurs se réunissent sous la direction de M. de Norangiens pour faire la chasse à la bête dans le bois de la Thénazère. Fort heureusement, il a poussé vers Jean Chastel, posté sur le cygne d'Auvers. Quand la bête lui apparut, il lisait les litanies de la Vierge. Il reconnut aussitôt la cave, mais voulut finir ses prières. Après quoi, il ferma son livre, prit les lunettes dans sa poche et épaula son fusil. À l'instant, il tua la bête qu'il avait entendue d'une balle bénie par mes soins. Permettez-moi d'en douter. C'est pourtant ainsi que s'achève la légende et les crimes de la bête. Le père Chastel mena le cadavre de la canne au roi. Il demandit la prime, mais il ne que des amants. Tout commença en 1758,
Un jour, Antoine trouva sa mère morte. Il l'enterra droit au plus haut de Montmouchet. De sa mère, il en garda sa vieille Bible brûlante et ira au désert, cachant sa foi et la peau douce. Antoine Chastel, dit le bouc, joueur de Darne, paroisse de la Bessière au pays Gévaudan, 19 ans, est condamné à perpétuité aux galères pour hérésie. Antoine Chastel eut les galères en pleine guerre de 7 ans. La flotte anglaise était maîtresse en Méditerranée. Il y avait déjà 20 ou 30 ans qu'Antoine ramait. Un jour, au large de Major, l'Anglais expédia la galère royale par les grands ponts. Antoine crut périr, mais avec quelques autres forçats, il fut recueilli par une croisette barbaresque. De Galérien, il devint esclave, vendu au port d'Alger. Antoine Chastel fut acheté par un sultan comme sous les 1001 nuits. Il gardait les femmes de sa reine. C'est pourquoi il fut castré avant de surveiller les femmes ignorées. Mais on se prit Antoine à des jeux érotiques avec deux des femmes du sultan. Il fut condamné à la mort lente, c'est-à-dire à s'occuper des faux de la ménagerie du sultan. Antoine nourrit, dressa et croisa les pauvres qu'il se mit à aimer plus que les hommes. Une surtout, une bête étrange qui naquit aveugle. Elle ne connaissait qu'Antoine. Elle ne mangeait que dans sa main et ne dormait qu'avec lui. La bête devient folle d'Antoine et s'identifia totalement à son maître. Elle est de sa bête. Antoine s'enfuit d'Alger. Il se retrouvait à Beaucaire. Mais les temps avaient rapidement changé. Antoine était de notre siècle des excès. Elle alla donc habiter dans les montagnes. On le vit quelque temps après avec la secte des multipliants. Puis, il prêcha en solitaire, prophétisant l'apparition des bêtes sauvages, la fin du monde et le jugement dernier. Un aristocrate décadent et libertin le sauva de la misère et le recueillit, lui et sa bête. À eux trois, ils formèrent une étrange alliance érotique, totémique, animale et inhumaine. Jusqu'à ce jour tragique où le père Chastel tua la bête. À présent, je paye fiel par ce siècle. Isabelle, je l'ai cherchée comme ma chair perdue, dans le gouffre du temps, au fond des ciels d'été. Ma maison est tombée, il manquait à ces pierres de la chair de ma chair pour prolonger mon nom. Il reste sur le pré une flaque de ruine qu'une bête a rongée jusqu'au moindre recoin. Isabelle est partie à la Saint-Jean-des-Graines. Les rachants sont morts, mais les bords n'y font fleur. Quand reviendra le bouc, que ces fileuses disent, si elle file sa peau dans le cœur d'Isabelle. Times? 5. To remind the audience that they want to take over the studies, okay?